Salam alaikum, Monsieur Salah. J'aimerais bien que tu nous parles d'aujourd'hui, la journée que tu as organisée ici à Amiens. وي شكرا الاخ حموشي وشكرا لقناه حوار اللي باستمرار وكبات مختلف الانشطه اللي كتنظمها جمعيه الضيفتين. فاللقاء اللي نظمنا اليوم هو يوم دراسي لتبادل المشوره والراي في واحد جوج ديال القضايا. اولا مساله التضامن، والمساله الثانيه هي المدونه. فاللي حدد الاختيار ديال هاد جوج المواضيع هو الكونتكست. صافي كو الماروك a connu un lourd séisme le 9 septembre. Les Marocains du monde et la communauté internationale a réagi et a mené différentes actions d'urgence. Nous, on souhaitait donc faire le point 2 mois après, et également se projeter par rapport à l'avenir, parce que cette tragédie nous a permis, pas à nous, mais à notre entourage, nous a permis de découvrir le monde rural, le monde de la précarité. Ça d'une part. D'autre part, on a consacré l'après-midi pour échanger sur la Moudouana. Pourquoi la Moudouana? Parce que récemment, il y a toute une dynamique d'échange sur les révisions ou bien les améliorations qu'on peut apporter sur la Moudouana. Le débat a été très riche parce qu'il a permis à différentes personnes de différents horizons de pouvoir s'exprimer sur les deux choses. Le matin, bien sûr, on a parlé, comme je disais, de la solidarité. On ne s'est pas arrêté sur ce qu'on mène actuellement, mais également on essaie de préciser le cadre de nos interventions. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, intéressantes, entre autres parmi les propositions qu'on a retenues, qu'on a validées à l'issue de cette première table ronde, c'est le plaidoyer. On a également approuvé l'idée de nos amis de Nancy de mettre en place un groupe d'appui qui pourrait accompagner tout projet. Quand on parle de tout projet, un projet est lié au financement, et on sait très bien que les financements sont de plus en plus difficilement accessibles pour les petites structures. Donc ce que souhaiterait nous pouvoir mettre en place, c'est d'accompagner les porteurs de petits projets, les porteurs de petits projets qui créent des miracles. On a eu des exemples concrets, on a une association qui nous a parlé des 20 bibliothèques qu'ils ont mis en place, qui nous a parlé aussi des écoles qu'ils ont réaménagées. Malheureusement, tout ce travail fait face à une déperdition. Donc on s'est dit, bien sûr, on met l'État, on interpelle les collectivités pour dire qu'ils doivent assumer leurs responsabilités, mais on s'est dit que nous, de notre côté, on devrait consolider ce travail. Mais dans l'avantage, il y avait beaucoup de jeunes dans la conférence. Et c'est l'une des valeurs ajoutées de cette rencontre, c'est qu'il y a des jeunes, parce que les jeunes sont porteurs d'espoir et qui permettent de dire que ce qu'on fait nous, il y aura une pérennisation et une continuité. C'est l'un des enjeux sur lesquels on a essayé de travailler. Comme je disais, on a de la chance d'avoir des jeunes. Les jeunes s'intéressent à tout. Ils s'intéressent bien sûr à tout ce qui est humanitaire, mais ils s'intéressent aussi à tout ce qui est citoyen. Quand on dit citoyenneté, on dit également prise de responsabilité et d'implication. En ce qui concerne la Moudouana, ce qu'on souhaitait apporter, nous, c'est le point de vue des Marocains du monde. Vous savez que quand on parle des Marocains du monde, c'est plus de 15% de la population marocaine, c'est plus de 7 millions de Marocains qui sont répartis dans les différents continents. La Moudouana, ça les concerne, parce que la Moudouana, c'est quoi? C'est le mariage, c'est les enfants, c'est la tutelle, c'est l'héritage, c'est beaucoup de choses. Donc on est automatiquement, toute nouvelle disposition ne peut avoir qu'un impact sur le Marocain du monde. Il y a des propositions qui sont très intéressantes, c'est-à-dire que nous, on est allé dans le sens de dire, voilà, cette révision doit avoir quand même une touche des Marocains du monde. On s'est dit, par exemple, l'une des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté, c'est le mariage des mineurs qui doit être pas simplement prohibé, mais que l'État doit intervenir pour qu'il ne permette pas de créer des drames au niveau des familles. On a également parlé de l'héritage. On s'est dit que l'héritage, bien sûr, il ne peut pas aller au-delà
des préceptes islamiques, mais heureusement qu'il y a des possibilités à travers l'Iba, à travers l'Wisaya, de pouvoir plus ou moins pas contourner, mais rendre cet héritage équitable, surtout par rapport aux filles.